Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire un petit sac en fait. J'ai retrouvé un kit que j'avais acheté ça sur Temu je pense. Donc on a la bandoulière, on a le fond, donc c'est vraiment un petit sac, hein. Je viens de compter, il y a 42 trous uniquement. Voilà, j'en avais acheté deux, j'en avais acheté un noir avec un sac que j'ai déjà fait. Et puis j'ai acheté celui-ci en kaki. Et ici vous avez, donc ça c'est pour le devant du sac, le rabat. Et ici dans le petit sachet on a le nécessaire pour ici pour mettre le fermoir. Voilà. Bah écoutez, je vais utiliser, donc j'ai une laine kaki justement, donc je vais utiliser celle-ci, donc c'est toujours ma royale. Et je vais utiliser ça avec un crochet 2,5 parce que bon, c'est un sac, il faut que ça soit quand même assez rigide. Voilà, bah écoutez, je vais ranger tout mon petit matériel là que j'ai pas besoin tout de suite et on se retrouve pour le pas à pas. Alors pour commencer ce petit sac, vous prenez votre fond, le fond du sac. Vous voyez là, vous avez les quatre pressions, on va dire, enfin, ce qui est les pieds en fait ici. Et les pieds, on va les mettre vers nous en fait. Donc, on rentre dedans, hein, et on va juste faire dans ce rang. Alors, je vais attraper mon fil hein, si j'y arrive. Voilà. Donc là, je vais juste faire hop, comme ça. Et on doit faire 2 mailles dans chaque petit trou. Alors, j'en fais un. Et 2. Voilà. On essaye de prendre le petit fil derrière en même temps pour le cacher. Donc, on fait 2 mailles serrées dans chaque petit trou. Une. Et 2. On prend tout son temps, hein. C'est pas une course. Une. Et 2. Vous voyez? 2 mailles dans chaque. Tout le tour et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon rang. Donc il me reste un. Je vais le faire avec vous. J'en fais 2 dans le dernier. Voilà. Et là on va fermer dans la première maille par une maille coulée. Voilà. Donc on a fait tout le tour. Je vais faire maintenant des demi-brides. Donc pour ça, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais faire une demi-bride dans chaque maille. Tout le tour et je vais faire ça pendant plusieurs rangs, c'est-à-dire, on va dire, allez, 4-5 rangs. Des demi-brides. Hein. Je vous rappelle, pour les demi-brides, on rentre dans la maille, on fait un jeté, on rentre dans la maille, on revient, on prend un jeté, on passe à travers les 3. Donc, des demi-brides uniquement sur toutes les mailles. Et ensuite, quand on aura fait nos rangs de demi-brides, on commencera notre point fantaisie. Voilà, je continue mes demi-brides. On va tout doucement. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure, vous allez voir, ça va prendre forme. Hein. Alors, je vous laisse faire tous vos demi-brides. Je reviens vers vous quand je suis à peu près à 5 rangs. Alors, j'ai terminé mes 5 rangs. Comme je vous avais dit, j'en ai fait 5. 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Comme ça, on a la base du sac. Et on va passer au point fantaisie. C'est très facile. Hein.
Donc je monte avec 2 mailles en l'air. Dans la même maille, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3 brides dans la même maille. Je vais sauter 3 mailles maintenant. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je refais 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Je ressaute 3 mailles, 1, 2, 3, et je fais une maille serrée dans la 4e. Et je recommence. 2 mailles en l'air et 3 brides dans la même maille. Je le refais encore une fois avec vous. Je passe 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Je monte avec 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3 brides. Vous voyez? Donc ça va être notre point fantaisie. Vous allez répéter ça tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. Alors j'arrive à la fin de mon rang, je vais faire mon dernier motif avec vous. Donc là je vais faire mes 3 brides. Deux et la dernière. Voilà. Et ensuite je viens unir ici à la base du premier motif par une maille coulée. Voilà, vous voyez, ça fait un très joli point. Maintenant, on va retourner le travail. Et on va travailler dans l'autre sens. Donc on va venir se caler ici dans l'espace du premier motif, là où il y avait les 2 mailles en l'air. Donc pour ça, on va faire des mailles coulées. 1, 2, 3, et dans l'espace, une 4e. Et puis on recommence. 2 mailles en l'air et 3 brides. Le tout dans le même espace. Je vais aller dans l'espace ici d'à côté, dans le motif suivant, et je fais une maille serrée. Je remonte avec 2 mailles en l'air, et je refais mes 3 brides. Tout dans le même espace. Je vais dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et à nouveau 3 brides. Ça va être la séquence qu'on va devoir répéter tout le tour, vous vous en doutez. Et donc à chaque fin de rang, vous unissez par une maille coulée à la base du premier motif et vous retournez le travail. À chaque fin de rang, on retourne le travail. Vous voyez, ça va vous donner ce motif. Voilà, écoutez, je vais vous laisser continuer. Vous allez monter autant de fois nécessaire de rangs que vous avez besoin. Ça dépendra de la hauteur que vous désirez. Et puis on va se retrouver à ce niveau-là. Alors me voilà de retour après avoir fait tous mes rangs. Alors j'ai compté en tout, j'en ai fait 16 rangs de motifs. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est commencer à préparer donc le rabat. On va prendre
ce petit truc là qui était dans ce petit sachet. Et on va le dévisser tout simplement, sans perdre les vis évidemment. Voilà. Et ce qu'il faut faire, c'est juste le mettre comme ça. Hein. Vous en mettez un devant et un derrière. Et puis on n'a plus qu'à revisser. Hein. Voilà, vous voyez, vous les mettez bien face à face, vous remettez vos deux vis, et puis ce sera parfait. Vous mesurez quand même le sac. Alors, si je démarre d'ici tout en haut, jusqu'à, on va dire, allez, on a 19 cm de haut et de large, 20. Voilà, il n'y a pas beaucoup de, voilà. Après, on peut pas le faire trop haut non plus, parce que comme je vous ai dit dès le début, le fond n'était pas très grand. Hein. C'est un sac, on va dire, un mini sac destiné, moi je dirais plutôt pour des préados, des petites jeunes filles. Voilà, ou alors vraiment pour une personne qui a vraiment pas grand chose à mettre dans son sac. À vous de voir. Voilà, bon maintenant on va passer à l'étape où il faut placer le rabat. Alors, pour attacher le rabat du sac, vous prenez le côté où il y a les vis, vous mettez vers vous, parce qu'après, on va le mettre dans l'autre sens pour avoir le devant. Pardon. Je vais m'attacher à deux motifs du début avec le fil. Je passe à travers le premier trou, je récupère et je fais une maille. Je viens dans celle d'à côté, je fais pareil. Et on va faire ça jusqu'à avoir fait tous les trous du rabat. On fait ça joliment, tout doucement. Jusqu'à arriver, bien évidemment. Vous voyez? Jusqu'à arriver au dernier trou et on se retrouve. J'ai terminé de passer dans tous les petits trous, donc maintenant je vais couper mon fil, je laisse une longueur. Je vais faire une maille en l'air, je tire. Et maintenant on va cacher nos fils. Hein. Vous voyez, donc là on est, maintenant je le retourne. Ça on va le rentrer. Le petit fil du début on va le rentrer aussi. Et vous voyez, ça va venir comme ça. On va le... Alors c'est un peu rigide, hein, comme il est neuf. On va oublier d'appuyer un peu. Voilà. Et puis après, on va venir mettre notre petite attache. Alors on rentre nos fils et on se retrouve. J'ai rentré tous mes fils. Vous voyez, j'ai plié un peu pour que ça fasse bien un petit arrondi. Maintenant, on va installer donc ça, le petit poussoir là, de la petite fermeture. Vous voyez, ça vient comme ça dedans. Et on le tourne pour fermer. Voilà, comme ça. Alors, ensuite, vous avez ça aussi. Ça, il va falloir le mettre à l'intérieur du sac pour pouvoir plier ces petites languettes pour que ça tienne. Hein. Alors, on va bien mesurer quand même. Moi, je pense que je vais le mettre à peu près ici. Je viens à l'intérieur avec ça. Voilà. Je vais l'ouvrir, ça sera plus facile. Et donc on met bien, je ne sais pas si vous voyez bien la petite languette ici
Vous venez derrière là. Je sais pas évident. Voilà. Vous voyez? Et on rabat. On appuie bien. Et voilà. Notre petit fermoir est installé. Écoutez, maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher notre sangle. Donc là, vous vous mettez sur les côtés. Vous rentrez la sangle ici. Si j'y arrive. Voilà. Et bien sûr, on fait la même chose. De l'autre côté. Mais voilà. Petit sac est terminé. C'est pas évident au début parce que c'est un peu rigide, hein, comme c'est neuf, mais n'hésitez pas à appuyer un peu. Et voilà, vous avez fini votre premier sac. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup.